Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va très très bien. Je remercie immédiatement de manière définitive, chaleureuse, inconditionnelle, loyale et reconnaissante Monsieur Didier Santiago qui m'a permis de m'exprimer hier devant plusieurs dizaines de milliers de personnes, que ce soit en live ou en rediffusion, permettant, je l'espère lui aussi, à cet éveil pyramidal et à l'ouverture des yeux et des oreilles pour les personnes qui ne voulaient pas les ouvrir car ils avaient peur qu'ils ne soient plus fermés. Je te remercie infiniment, Didier Santiago, et par la même occasion, Madame Ange Médium des Balkans, qui m'a permis de réaliser cela et qui m'a toujours soutenu, qui elle d'ailleurs a toujours été un soutien loyal, fidèle et honnête, contrairement à celles et ceux qui vont là où le vent les pousse et les porte. Fermant par ailleurs et par la même occasion, des fois la porte à ceux qui auraient pu les pousser sur le chemin de la vérité. Voilà. Ou les y amener encore plus. Cette parenthèse étant fermée. Jean-Jacques Charbonnier, ou Monsieur Charbonnier, qui a été invité sur le live du comptoir de Vigny Voyante sur YouTube. Bien sûr, ils ne sont peut-être pas amis dans la vraie vie. Bien sûr, ils n'échangent peut-être pas en privé. Bien sûr, ils ne se fréquentent peut-être pas. Et quand bien même ils en ont le droit. Néanmoins, Jean-Jacques Charbonnier a été, de manière réelle, invité sur le live d'une voyante YouTube qui ne voit rien, comme les autres, qui s'appelle Le Comptoir de Vigny. Jean-Jacques Charbonnier a été un homme qui a été interdit à 3 ans d'exercer la médecine en France. 3 ans. Et par le passé, il a été interdit à plusieurs reprises par le sursis d'exercer la médecine lui aussi. Il a été condamné à 50 000 € d'amende pour travail dissimulé. Voilà. Voilà. La fréquentation du comptoir de Vigny qui s'est affiché en live avec lui. Ce sont des informations concrètes reléguées par des médias concrets et réels. Voilà. Voilà. Peut-on réellement faire confiance au comptoir de Vigny? Madame Nazine Touzeau, qui s'était affichée avec un cartomancien YouTube, qui avait prédit lui aussi l'annulation des élections législatives. Or, elles ont eu lieu. Nadine Touzeau, qui a été condamné par la justice française en 2014, me semble-t-il, à vérifier, mais a été condamné par la justice française pour escroquerie sur les parents d'un jeune suicidé. Ça, c'est une vérité. Voilà. Nadine Touzeau, qui a joué dans le film ou le court-métrage ou le long-métrage, peu importe, hold-up, conspirationniste, activiste, avec des idées d'extrême droite. Le voyant ou le cartomancien qui s'est affiché avec elle avait toujours des prédictions favorables pour la droite ou l'extrême droite, prouvant donc qu'il n'était pas cartomancien ou voyant, mais, une personne qui se sert de la voyance et de la cartomancie pour diffuser son opinion politique et qui n'est pas neutre. Je rappelle qu'il avait prédit l'annulation des élections législatives. Il s'est trompé. Et qu'on ne me dise pas que je ne suis pas voyant parce que je critique quelqu'un qui s'est trompé quand il s'est trompé. La voyance, c'est de prédire l'avenir, ni plus ni moins. On n'est pas un faux voyant quand on critique les autres voyants. Non. Non. Mais j'y reviens. Gérard Fauré, assassin, qu'il l'a écrit lui-même dans un livre. Il a tué des gens, tueur à gages. Ça s'appelle un assassin. Il l'a écrit. Il a potentiellement prostitué des femmes. Braqueur de banque. Trafiquant de drogue et de cocaïne à l'échelle internationale. A contacté ou s'est fait contacter par Abigail Voyance, qui elle-même se dit honorée d'avoir été contactée par cet homme. Quelles sont les fréquentations de vos voyants? Peut-on réellement leur faire confiance? Voilà. Gérard Fauré, qui écrit des livres
où il a des allégations et des accusations envers les dirigeants politiques en les accusant soit d'être des reptiliens, soit de fréquenter des reptiliens, c'est bizarre. C'est bizarre. Quelles sont les prédictions d'Abigail, qu'elles soient directes ou indirectes, ou des amis d'Abigail? Qu'il y a des reptiliens partout. Or, ça n'existe pas. Ils voient des reptiliens partout parce que leur fréquentation en voit partout. Leur fréquentation, ou peut-être, comme Charbonnier avec Vigny, peut-être que Abigail avec Fauré ne se connaissent pas dans la réalité, ne se voient pas, ils ne boivent pas le café avec, mais elle a contacté cet homme personnellement. Ça m'embêterait d'avoir pour responsabilité de prédire l'avenir et d'avoir des interférences avec les opinions politiques de ceux qui me côtoient. Je préfère avoir pour seule responsabilité donc de prédire l'avenir. Alexandre Juving-Brunet, soutenu par Abigail, qui a peut-être le dossier encore plus long que le bras. Abigail avait partagé dans sa partie communauté un contenu de Alexandre Juving-Brunet où elle disait à ses abonnés d'aller écouter son contenu. Elle a donc orienté une partie des consommateurs de la voyance française envers Alexandre Juving-Brunet et a donc participé à sa manière à la connaissance publique de Monsieur Brunet, qui donc, affiché en bien par une voyante YouTube, a terminé en détention provisoire pour le motif escroquerie en bande organisée. Même s'il n'en a pas été condamné ou pas encore, peut-être plus pas encore que pas du tout, même s'il n'en a pas été condamné, il a été mis en détention provisoire pour ce chef d'inculpation, ce qui est d'ailleurs plus précis que motif. Il en a été mis en détention provisoire pour ce motif, parce qu'on ne met pas des gens en détention provisoire sans motif. Voilà. Vers qui vous orientez, Abigail. Abigail, qui soutient Nana à l'information, autrement Nadia Sios, qui a eu sa chaîne YouTube fermée par YouTube, qui est une conspirationniste d'extrême droite, Quanon, Nadia Sios, Nana l'information autrement, qui a vu dans son pays, ou qui voulait dans son pays, la victoire d'Éric Duhaime. Nana l'information autrement souhaitait la victoire d'Éric Duhaime. Nana l'information autrement est amie avec Abigail, ou était amie sur YouTube avec Abigail, et Abigail voyait dans ses cartes la victoire d'Éric Duhaime. Abigail s'est trompé, il est arrivé dernier. Il y a deux choses graves. Tu t'es trompé, il n'a pas gagné, et comme d'habitude, tu ne nous habitues qu'à te tromper. Voilà. Quand on trompe, on n'est pas fidèle. Tu n'es même pas fidèle à la confiance des gens parce que tu te trompes dans tes cartes, trompant ainsi ceux qui te font confiance. Voilà. Abigail, tu as vu la victoire d'Éric Duhaime parce que tu fréquentes une activiste d'extrême droite aux États-Unis qui voulait, ou au Canada, qui voulait la victoire d'Éric Duhaime. Nana l'information autrement, qui a extorqué 60 000 dollars. 60 000 dollars au peuple étranger. Voilà. Pour parcourir les États-Unis ou le Québec. Pour quelle raison d'ailleurs? Faire la promotion de Donald Trump, non? Bon. Qui s'est introduit de force dans des médias locaux. Voilà. Voilà. Antoine Cutita, qui repartage le contenu d'un cartomancien ou se fait repartager le contenu d'un cartomancien sur YouTube. Antoine Cutita, proche de la franc-maçonnerie française, photographié avec Valérie Pécresse, photographié avec Nicolas Sarkozy, photographié avec d'autres comme potentiellement François Fillon. Voilà. Antoine Cutita, proche de la droite classique française, qui fricote avec des voyants YouTube français. Voilà. On est d'accord. On est d'accord. Le problème, c'est pas que tu sois pour la droite, je suis de droite, donc je ne te reproche pas ton opinion politique puisqu'il est le même que le mien. Le problème, c'est que quand ton opinion politique devient la majorité des prédictions des gens avec qui tu fricotes sur YouTube. Sylvano Trotta.
Silvano Trotta, qui lui aussi partage, repartage ou est soutenu d'une manière ou d'une autre, que j'ai déjà prouvé dans ma partie communauté, des voyants sur YouTube français, qui est un Quanon, et qui a aussi des positions de droite ou d'extrême droite. Voilà. Jordan, qui ne fait que critiquer les voyants en fonction et en raison de leurs absences de résultats, qui ne fait que rappeler que la voyance, c'est de prédire l'avenir. Puisqu'on me demande souvent mes prédictions, je suis désolé pour ceux qui viennent de rejoindre ma chaîne, je vais encore vous embêter avec ça si vous l'avez déjà entendu, ou ceux qui m'écoutent depuis longtemps, je vais vous embêter avec ça, mais on me le redemande. Mes prédictions de 2023, pour commencer par le plus simple, sont dans la partie souscription. Voilà, il y en a deux, mais c'est pas grave, j'ai pas besoin d'en faire plus que l'année dernière. Bon, pourquoi dans la partie souscription? Pour des raisons que j'ai déjà données il y a 2 mois, et au moins on ne me prendra pas mes prédictions. 2020, date de fin du premier confinement, démission de Christophe Castaner, démission d'Edouard Philippe, c'est moi. Si c'est pas des prédictions, c'est quoi? Coupe du Monde, Argentine vainqueur un mois avant, sur 32 équipes. Ce n'est pas un pronostic. Pronostic, c'est quand il reste 2 équipes, comme a pu le faire Nadia de Cannes. Voilà. Voilà. Ça, c'est un pronostic. Non, tu ne l'as pas dit avant moi pour que la France allait perdre. Je l'ai dit 6 mois avant, la vidéo est toujours disponible. Si c'était un pronostic et que c'était si facile, pourquoi vos voyants se sont trompés sur la Coupe du Monde? Si c'était si facile... Macron, vainqueur des présidentielles, ça a été ma prédiction phare, et j'ai vu juste Macron, vainqueur des législatives, en nombre de députés, sans avoir la majorité absolue, ce qui s'appelle la majorité relative. Poutine présent au minimum quelques mois encore, ça c'est moi aussi. Mélenchon non Premier ministre, alors que tout le monde le voyait Premier ministre, juste avant les législatives, parce qu'il était pressenti favori en première opposition. D'ailleurs, j'ai bien dit qu'il ne serait pas Premier ministre. Et les résultats des élections du Québec et du Brésil, quoi d'autre? Pas de... donc voilà, ça aussi, là où Abigail s'était trompée hein, pour le Québec-Canada. Élection du président du Rassemblement National. J'essaie de me rappeler des autres prédictions que je vous ai fait. Pas de souci d'électricité cet hiver, et c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je préfère avoir moins de prédictions qui se sont réalisées. Je vous mettrai les liens en commentaire. Je voulais repréciser un point sur... Je rappelle quand même que Silvano Trotta est un des théoriciens du complot et qu'il est un Quanon, on est bien d'accord, et qu'il a fricoté avec des voyants YouTube. Alors que l'on soit de droite, ce n'est pas grave. Que l'on ait des prédictions positives pour la droite et l'extrême droite et négatives pour la gauche, c'est pas grave. Le problème, c'est quand on interfère ses opinions politiques, le positionnement des gens que l'on fréquente avec ses prédictions. Oui, bien sûr, Silvano Trotta avait fricoté avec beaucoup ou une partie des youtubeurs français. Antoine Cutita, je vous en avais déjà parlé. Vous voyez Donald Trump comme un sauveur du monde et veut le retour de Sarkozy, ou voulait le retour de Sarkozy comme président de l'Europe. Je termine sur un point qui est somme toute intéressant. Ah, je suis désolé pour des 14 minutes, ça me fait pas plaisir. Je voulais aussi remercier
des personnes qui m'ont soutenu suite aux propos homophobes dont j'avais été victime, hein, la personne qui prétendait que j'avais le VIH alors que pas du tout. Je prends un médicament qui s'appelle le Truvada, mais je le prends seul, donc c'est pas sous forme de trithérapie, mais sous forme de prévention ou de prophylaxie pré-exposition. Ce qui veut dire qu'en fait, tu peux prendre cette molécule avant un rapport sexuel. Donc ça s'appelle la PrEP pour les gens qui connaissent. Avant un rapport sexuel envers quelqu'un qui avec quelqu'un qui a le VIH et ne pas avoir. Donc en fait, c'est pour rester séronégatif. Mais on dévie un petit peu du sujet, hein, on est bien d'accord. Antoine Cutita avait repartagé le contenu d'un voyant. Donc Antoine Cutita est un homme politique quanon qui veut le retour de Sarkozy comme président de l'Europe, qui qui voyait Donald Trump comme un sauveur, et Antoine Cutita avait repartagé le lien d'un certain voyant sur VK. Antoine Cutita, proche de Nicolas Sarkozy pendant un temps, photographié avec Valérie Pécresse, franc-maçon français, avait repartagé le contenu d'un voyant YouTube sur une application parallèle qui s'appelle VK. Le problème, c'est que cela prouve donc un lien entre un proche politique d'un ancien président de la République, Antoine Cutita pour Sarkozy, proche d'un voyant YouTube français. Et ce voyant YouTube français, qui était soutenu par un proche de Sarkozy, avait toujours des prédictions favorables pour la droite et l'extrême droite. Tes fréquentations ne peuvent pas, ou vos fréquentations ne peuvent pas, influencer vos prédictions. Vos prédictions doivent être et rester neutres. Vous ne devez pas avoir des prédictions positives pour la droite, parce que vous êtes pour la droite. Voilà. Nous avons la preuve aussi dans ma partie communauté de Abigail qui s'associe à Nana l'information autrement et à Alexandre Juvin-Brunet, bien sûr. Bien sûr. Vous en aviez eu la preuve. Voilà. Vous avez la preuve aussi qu'Abigail avait donné la victoire des républicains, c'est-à-dire de la droite traditionnelle aux États-Unis, pour les midterms. Or, elle s'est trompée, les républicains n'ont pas gagné les midterms. Le Sénat est resté à gauche et la Chambre des représentants, lui, est restée à droite. Elle est allée à droite. Donc en fait, les midterms ont été gagnés par la gauche et par la droite. Or, Abigail avait dit que les midterms seraient remportés par la droite. Je rappelle qu'Abigail soutient Alexandre Juvin-Brunet, une personne ultranationaliste qui voulait sa propre monnaie. La propre monnaie, oui, la monnaie nationale, ça c'est des idées de droite et d'extrême droite. Je rappelle qu'elle s'est associée à Nana l'information autrement, activiste de droite ou d'extrême droite. Et comme par hasard, Abigail voyait la victoire de la droite pour les midterms aux États-Unis, comme elle voyait la victoire de l'extrême droite au Québec. Voilà. J'oubliais un point, pardonnez-moi. On n'est pas un usurpateur ou un faux voyant quand on critique les autres voyants. La voyance, ce n'est pas de respecter ses collègues, de respecter les autres voyants et de les protéger. La voyance, ce n'est pas l'amour de Dieu. La voyance, ce n'est pas l'amour envers les êtres humains. La voyance, ce n'est pas la solidarité entre hommes et femmes. La voyance, ce n'est pas l'amour de son prochain. La voyance, ce n'est pas de se comporter comme frères et sœurs. Non. 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 Bah non. Non. La solidarité entre êtres humains, la solidarité entre frères et sœurs, l'amour de l'autre, le soutien à autrui, ce sont des valeurs de religion. La voyance, ce n'est ni plus ni moins que prédire l'avenir. Tout simplement, tout simplement. Ce n'est pas la bienveillance et ce n'est pas la définition de la bienveillance. C'est faux. La voyance, c'est de prédire l'avenir. Qui vient nous raconter que la voyance, c'est la bienveillance? Ceux qui font croire que Donald Trump va sauver le monde. S'il est réélu, il ne va pas sauver le monde. Il va se sauver seulement lui-même et décaler le problème de 4 ans. Quand Emmanuel Macron a été élu et réélu, il n'a pas sauvé le monde. Alors pourquoi le président des États-Unis sauverait le monde?
Ceux qui nous ont dit, comme Agnès Taré, que Poupou sauverait le monde et envahirait la Terre en masse cet hiver, c'est faux, il ne l'a pas fait, jouant donc de manière très dangereuse avec l'état d'esprit des gens qui croient en toi. Qui vient nous dire que la voyance c'est de la bienveillance? Ceux qui échangent avec des assassins? Ceux qui nous disent que l'armée va prendre le pouvoir en France, ce sont ceux-là. Ceux qui se trompent tout le temps et qui nous ont dit que les élections seraient annulées, ce sont eux, et qui n'ont pas été annulées d'ailleurs, ce sont eux qui sont les mieux placés pour parler de voyance, qui en plus, encore une fois, se trompent, ce n'est pas la bienveillance, c'est faux. La voyance, ce n'est pas non plus la psychologie. Quand vous consultez un voyant, il n'est pas mandaté, payé pour vous remonter le moral, mais pour prédire votre avenir. Bien sûr, il y a la manière de dire les choses, bien sûr. Mais un voyant n'est pas là pour vous remonter le moral, c'est pas vrai? Bah non. Il est là pour prédire votre avenir. Quand on achète un jeu à gratter, on a une chance sur 4 de gagner, 3 chances sur 4 de perdre en moyenne. Bon, quand on... En moyenne, mais ça, on s'en fiche. Donc, quand on consulte un voyant, on est prêt à tout entendre. Bah oui. Bah oui. Écouter sans entendre, c'est encore pire qu'entendre sans écouter, parce que de toute façon, quand on entend sans écouter, c'est pas possible d'entendre sans écouter, d'accord? Donc il faut écouter et entendre. Avant de dire je t'ai entendu, je t'ai écouté. Voilà. Les finitions, je vous l'ai déjà dit, ne peuvent pas être solides quand les bases sont incertaines. Voilà. Quand on voit qui pratique la voyance sur YouTube, excusez-moi. Moi, je ne les crois pas. Non. Ils prétendent connaître mon avenir, notre avenir, leur avenir, vos avenirs, alors qu'ils ne savent jamais ce qui est avenir, sans savoir d'où ça vient d'ailleurs. Voilà. La voyance, ce n'est pas la psychologie. Un voyant n'est pas là pour remonter le moral et vous dire ce que vous voulez entendre. Il est là pour dire, il va se passer ça dans ta vie. Demain, après-demain, il se passera ça, merci. Je voulais terminer sur une note ultra positive et ultra drôle. Enfin, positive. Vous savez, ma chérie de toujours, là, ma petite amie de toujours, dont je suis amoureux parce que je suis homosexuel, je suis amoureux d'une femme. Enfin, c'est ce que elle sous-entend. Vous savez, la voyante qui se prend pour la CIA, l'autre taré de Cannes, là. Allô? Tu captes le réseau ou tu captes le réseau routier? Parce que je pense que tes guides, ils se sont barrés, hein, ils ont pris la route, ils ont été ailleurs, si tant est que t'en aies eu un jour. Hein, bon. Jordan te critique sur tes prédictions, donc c'est parce qu'il est amoureux de toi. Tu arrives à faire croire à tes 40 000 bouffons que je suis amoureux de toi. Ah oui, mais parce que tu tires ça dans le tarot de Marseille. Ah oui, mais je suis homosexuel. Eh ben non. Bah non, c'est pas parce que je suis homosexuel que je suis amoureux d'une femme. Hein. C'est pas très... Tu vois? Non, Jordan, il te critique parce que t'es pas voyante, en fait. Voilà. Voilà. Bah oui. Tu fais un tirage de cartes sur moi devant tout le monde... parce que tu m'aimes pas et que tu essaies de me décrédibiliser dans mes attaques. Par contre, les gens que peut-être tu apprécies un peu plus, qui sont tes clients, eux, tu leur fais payer tes tirages de cartes. Ah bon? Bah tant qu'à faire, tu devrais faire payer ceux que t'aimes pas. Je sais pas, pas compris. Et ceux que t'aimes bien faire gratuit, je sais pas compris. Bon. Et pour finir, excuse-moi, hein, Nadia, hein, t'es quand même venu dire, je le répète, que Macron se casserait avant 2022 de quelque manière que ce soit, ça fait une erreur. Que la France perdrait la Coupe du Monde dans une vidéo que tu as mis après la victoire de l'Argentine et pas avant sur YouTube. Fallait le mettre avant, en faisant croire que c'était une vidéo que tu avais enregistrée la veille du match sur TikTok. Moi, je l'ai dit 3 mois avant, hein, ou 6 mois avant que la France perdrait la Coupe du Monde. Je t'envoie la vidéo sur simple demande dans ma partie communauté. Que Pécresse aurait un rôle à jouer, après la présidentielle, elle n'a pas eu de rôle à jouer. Que le second tour ce serait Pécresse-Le Pen, eh ben c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est pas arrivé. Que Le Pen gagnerait, que Macron serait inéligible et que Macron partira tôt ou tard. Ça fait pas mal d'erreurs. La défaite de Macron, la victoire de Le Pen au second tour, le rôle que devait jouer Pécresse, l'inéligibilité de Macron qui devait se casser avant 2022 de quelque manière que ce soit. T'es taré, t'es pas voyante, c'est pour ça que je t'attaque. Et non, je suis pas amoureux de toi. Ah non, ah non, ah non, ah ben non, désolé, peut-être dans une autre vie.